Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au FPGA CD et à son application au travers d'une autre machine emblématique des années 80, ou plutôt les MSX. Voyons si le CD fait toujours jeu égal avec le Mister sur cette machine. Le MSX, ce n'est pas une machine mais plutôt des spécifications. Le projet a été initié par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie japonais dès le début des années 80. Le but était louable puisqu'il s'agissait de créer un standard d'ordinateur capable de communiquer entre eux et ainsi mettre fin à toutes les machines propriétaires au langage très différent. C'est Microsoft qui a été retenu pour fournir la couche logicielle de ces machines, très vite rebaptisée Microsoft Extension au lieu de Machines with Software Extensibility. Les sociétés japonaises ont, bien sûr, répondu à l'appel et des MSX badgés Canon, Casio, Panasonic, Sanyo, Sony, Toshiba ou Yashica ont fait leur apparition. Philips et Schneider ont aussi été de la partie en déclinant leur propre machine, un clavier AZERTY en France. Les caractéristiques principales du MSX sont les suivantes. Processeur Zilog Z80, encore lui. Puce graphique et sonore dédiée. D'ailleurs, Yamaha a produit un MSX à destination des musiciens avec 8 pistes sonores et connecteur DIN pour l'interface MIDI. Un Amiga avant son temps. Environnement de développement MSX basique de Microsoft. Son système d'exploitation MSX-DOS est compatible avec le MS-DOS de Microsoft, mais aussi avec la CP/M, très en vue au début des années 80. Il possède un port cartouche pour des extensions ou pour charger les jeux ou des logiciels. Les toutes dernières évolutions du MSX prennent même en charge les disques durs et les lecteurs de CD-ROM. Ces spécifications ne cesseront d'évoluer jusqu'au début des années 90, MSX2, MSX2+, et enfin MSX Turbo R, très évolué techniquement, mais toujours compatible avec les premières versions. Le cœur utilisé sur le CD pour ce test est en version 20.08.21. Il permet théoriquement de passer les programmes du MSX, MSX2 et MSX2+. Excite donc le MSX Turbo R, mais de toute façon, au vu de sa confidentialité, il y a peu de chances de tomber sur l'un de ces programmes. Au niveau des options du cœur, notons la possibilité de changer la fréquence d'horloge du processeur et d'insérer des extensions via les ports dédiés. Dans la configuration de base, le premier port contient une carte sonore SCC+, et le second une extension mémoire de 1 MB. N'étant pas un spécialiste du MSX, je garde cette configuration initiale. Ensuite, la mémoire RAM peut être boostée, mais 2 MB comme ici, c'est bien plus qu'aucun MSX n'enverra dans sa vie. On trouve ensuite le traditionnel inverseur de joystick, le VGA Output, qui permet de choisir entre un écran cathodique ou LCD, et enfin le son de la cassette pour les masochistes. Rien d'extraordinaire dans les options du cœur, et j'ai personnellement tout laissé par défaut pour ce test. Notez qu'au démarrage de la machine, un menu Custom a été créé afin de lancer une page d'aide sur les commandes, un gestionnaire de fichiers, un lanceur de jeu, le MSX-DOS, et enfin un mode pour forcer la machine à passer en MSX1. Ce menu est écrit en espagnol, mais c'est vraiment facile à comprendre, même si vous n'en avez jamais fait. Comme à chaque fois que je tombe sur un vieux basique, je ne résiste pas à éplucher son manuel d'origine afin de taper quelques commandes. Comme tous les basiques se ressemblent plus ou moins, il n'est pas très compliqué de s'y mettre. Un petit tour dans le gestionnaire de fichiers, vraiment très bien réalisé au passage, permet de se rendre compte que ce MSX-DOS est très proche d'un DOS PC avec les traditionnels autoexec.bat, msxdos.sys et autres commandes.com. Cette ROM contient une belle collection de jeux Konami, testons au hasard Athletic Land, sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à passer le premier niveau.
t'es mauvais, t'es mauvais. D'après mes recherches, environ 1000 jeux auraient été écrits pour cette machine, voire même près de 2000 sur d'autres sources. Quoi qu'il en soit, cette machine a été massivement adoptée par les développeurs, voici une petite sélection de jeux. Avant d'écrire cette vidéo, au vu de la grande diversité des matériels qui composent les MSX, j'avais très peur du résultat sur FPGA. À ma grande surprise, tout a parfaitement fonctionné sans crash ni bug. Tous les modèles de MSX, à l'exception du Turbo Air, sont parfaitement retranscrits sur le CD, qui prouve une nouvelle fois son efficacité. En attendant de vous retrouver pour un nouveau test du CD sur des machines beaucoup plus exotiques, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.